Connaissez-vous des personnes qui ne se sont pas confessées depuis longtemps? Eh bien, regardez cette vidéo et voyez comment les aider. Notre sujet de ce matin, 44 ans pour me convertir. Padre Pio n'abandonne jamais quelqu'un, même figé dans sa superficialité. C'est cela que nous allons essayer de discerner dans l'histoire de ce pauvre garçon. Un fils spirituel du Padre Pio raconte qu'il avait 19 ans en 1950, lorsque, poussé par la curiosité, il s'est rendu à San Giovanni Rotondo pour voir notre grand et bon capucin. Je le laisse parler. Je me suis levé tôt pour assister à la messe, et le lendemain, je me suis même inscrit à la confession. Bon, c'était bien parti, mais quand ce fut mon tour, je suis entré dans le confessionnal dans un tel état d'esprit superficiel que je me suis agenouillé plus ou moins sans conviction. Avant que je n'ai pu ouvrir la bouche, le Padre Pio s'est exclamé sévèrement: « Va-t'en !» Certains ecclésiastiques étaient choqués par cette attitude du Padre Pio car ils estimaient qu'on ne devait jamais refuser l'absolution. C'est déjà bien que le pénitent vienne au confessionnal, taratata, n'est-ce pas? Vous voyez d'ici le topo. Mais tous les fidèles n'ont pas les dispositions requises. Et que faire dans ce cas? D'un côté, le Padre Pio ne s'embarrassait pas pour refuser l'absolution. Cela est arrivé, il y a des témoignages dans ce sens, c'est parfaitement vrai. Et d'un autre, il y avait l'attitude diamétralement opposée. Alors, si nous appliquons le principe de non-contradiction, selon lequel il est impossible qu'une chose soit à la fois et ne soit pas, qu'une chose soit et ne soit pas à la fois. Si on applique ce principe, on conclut que l'une des attitudes est bonne et correspond à la vérité, l'autre est mauvaise et ne correspond pas à la vérité. D'un côté, il faut dire que le Padre Pio avait un sens aigu de ce qui plaît à Dieu et de ce qui lui déplaît. Les autres, il craignait plutôt de déplaire au monde. Refuser l'absolution, c'est évidemment mettre les gens en face de leurs responsabilités et cela coûte. Il faut dire que le Padre Pio avait le plus grand et le meilleur des avocats, l'Écriture elle-même. Donc la parole révélée notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est dans Saint Matthieu au chapitre 18, verset 18. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait-il parlé pour ne rien dire? Non, évidemment. Sa parole est exécutoire et parfaitement efficace. Alors évidemment, c'est bien sûr le Padre Pio qui est dans le vrai. Le garçon continue son témoignage. Je me suis retiré sans voir plus loin. Indifférent. Et il était vraiment très indifférent. Il ajoute: je ne suis dès lors plus allé me confesser. Quelque temps après, je suis devenu vendeur pour Lanerossi. C'est une entreprise réputée dans la laine et le textile en Italie, fondée en 1817 et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Imaginez en France Fildar par exemple. Eh bien qu'étant souvent passé par Foggia, je n'ai jamais senti la nécessité de pousser jusqu'à San Giovanni Rotondo. Alors qu'il en avait la possibilité. Voyez que ça arrive en 1950. Le Padre Pio est mort en 1968. Donc pendant 18 ans du vivant du Padre Pio, il se serait arrêté. Il aurait parlé avec le Padre Pio qui, de son côté, souffrait pour l'arracher aux griffes du diable. Et il a perdu tout ce temps, mon Dieu. Alors, Christianus alter Christi. Le chrétien est un autre Christ. Donc, toute proportion gardée, évidemment. Le Padre Pio, à sa mesure, avait les principales qualités du Christ. Il avait d'immenses réserves de bonté, mais aussi de justice. Une conscience droite ne peut imaginer que le Christ soit autrement que ferme et juste sur le plan moral. Les 10 commandements sont là pour nous le rappeler. D'ailleurs, les commandements nous commandent. D'ailleurs, l'Écriture dit bien que notre Seigneur Jésus-Christ viendra donner à chacun selon ses œuvres faites de son vivant.
Ça, c'est toujours Saint Matthieu, chapitre 16, 2 chapitres avant l'autre. Et le verset 27. Parce que le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, cela ne renvoie nullement à un Dieu implacable, froid, hautain, dur, intraitable. Non, cela signifie que le Christ est d'un côté infiniment juste parce qu'il est la justice, mais aussi infiniment bon parce qu'il est la bonté. Ce qui ne doit pas être fait ne doit pas être fait, mais il est aussi miséricordieux, accessible aux pécheurs, généreux, attentif à celui qui se jette dans ses bras, même criminel. Alors ce jeune garçon de 19 ans était superficiel et indifférent à tout ce qui n'était pas lui, donc égoïste. Et il croyait que son indifférence lui éviterait de se poser les grandes questions. Alors il continue son récit. Après 40 ans, vers 1990, je recommençais à penser au Padre Pio. Cette pensée a grandi en moi jusqu'à devenir un véritable tourment intérieur. Et un matin, je me suis réveillé en entendant la voix du saint qui me répétait « Va-t'en! Va-t'en !» Remarquez l'effet produit par le refus du Padre Pio d'entendre sa confession 40 ans avant. 40 ans avant. Vous voyez ce qu'il y a dans la conscience. On ne sait pas. Dans notre conscience, il y a des choses au fond, tout à fait au fond. Bien. Je commençais, dit-il, à ressentir le désir d'aller me confesser, mais sans même essayer de changer de vie, ni de demander le pardon du bon Dieu. Donc c'était un dur à cuire, notre avis. Un pécheur invétéré, de 1950 à 1990. 40 ans d'indifférence et de superficialité. Mais il sent la morsure de sa conscience qui ressurgit et il commence à réfléchir. En 1994, après 4 ans dans cet état, j'ai décidé d'aller trouver un prêtre. Que pouvais-je bien dire après tant d'années? Alors, le garçon sait qu'il lui faut sauter le pas, se nettoyer une bonne fois, mais il ne sait plus rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il faut faire un grand ménage. Alors, il va se confesser. Et c'est lui qui parle encore. J'ai fait une accusation sommaire de mes péchés. Mais après l'absolution, je ne me sentais pas à l'aise. Pourquoi il ne se sent pas à l'aise? Il avait rempli la première obligation du pénitent, l'accusation vocale de ses péchés. Mais il sentait bien que sa confession n'avait pas été bonne. Il n'avait pas demandé pardon convenablement à Dieu, parce qu'il n'avait pas eu le vrai repentir de ses péchés, ni la ferme résolution de ne plus recommencer. Ce sont les deux autres conditions de la validité d'une confession. Donc pour que l'absolution du prêtre produise son effet. Il n'avait peut-être même pas accusé tout ce qu'il devait accuser. Avant de reprendre le cours de ce Fioretti, je fais une précision sur l'importance du péché d'indifférence dont nous avons vu les conséquences sur l'âme de ce garçon. L'indifférence, eh bien, c'est la plaie du monde actuel. Dieu a donné à l'homme une fantastique capacité d'adaptation. L'homme s'adapte à tout ou presque. Mais l'homme abuse aussi de ce don de Dieu. Vous connaissez certainement cette phrase de saint Augustin. À tout voir, on finit par tout supporter. À tout supporter, on finit par tout tolérer. À tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Donc pour rester intègre, l'homme doit séparer le bien du mal, faire le tri, discriminer. Discriminer, le mot abhorré aujourd'hui. Discriminer entre le beau et le laid, entre le faux et le vrai. Et il y a les choses à rejeter de façon catégorique, sous peine de tout accepter et d'approuver ce que notre conscience nous demande de ne pas approuver. Par exemple, l'hypersexualisation des jeunes, l'enseignement de l'idéologie du genre et la banalisation des thèmes LGBT à l'école, etc., etc., dès l'âge de 6 ans. Le suicide de première cause de mortalité des 15-24 ans. Le satanisme, répandu de plus en plus chez les adolescents. Les profanations d'églises ou de cimetières catholiques, 2 à 3 par jour.
Dans le monde contemporain, les crises sont multiples, mais à force d'y assister, nous perdons la notion de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Nous nous habituons et nous avons la tentation de banaliser. On ne se formalise même plus que nos enfants, petits-enfants, neveux aient des écrans à travers lesquels nous savons parfaitement que leur curiosité sera piquée par des messages qui représenteront peut-être une déviation fatale dans le cours de leur vie. Aujourd'hui, un monde sale, laid, impur et égalitaire vole leur innocence aux enfants, transformés en victimes consentantes. Alors vient souvent l'illusion des paradis artificiels, parfois le suicide ou les tentatives de suicide, ce qui est plus grave que toutes les épidémies auxquelles nous pouvons penser. Car une maladie grave dont vous entendez beaucoup parler, au pire, ce sont des souffrances physiques et morales pour un moment. Mais les poisons spirituels dont je parlais mènent à l'enfer qui n'aura pas de fin, puisque par définition, l'enfer, c'est pour l'éternité. Alors à une autre époque, les maux que j'ai évoqués auraient provoqué un tollé d'indignation et les politiques auraient été amenés à les combattre, au moins pour satisfaire leur base. Les dirigeants religieux auraient manifesté leur indignation, au moins pour leurs ouailles. Aujourd'hui, la règle est l'omission, la démission, la capitulation avant même d'avoir lutté pour l'honneur de Dieu. Chaque adulte se dit que c'est affreusement triste, que ses enfants ne correspondront pas à ce qu'il veut leur enseigner, mais que personne ne faisant rien, il n'y a rien à faire. Donc l'indifférence des autres devient un prétexte à sa propre indifférence. Chacun se laisse aller à l'inaction, on se désole, on aimerait faire, on ne fait rien. Eh bien on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, l'omission des bons, résigné à la domination du mal, ça fait partie des bonnes intentions dont l'enfer est pavé. Au fond, parce qu'ils n'ont plus confiance en la providence. Et le péché par omission, cela existe. Et Dieu n'accepte pas les prétextes que les hommes trouvent à leurs omissions. Je parle d'omission dans un grand peuple, d'une catégorie de gens qui auraient dans les mains la possibilité d'endiguer ce qui le détruit. Alors s'avance ce que la Sainte Vierge a prédit à Fatima pour les temps actuels, un châtiment pour redresser les sociétés submergées par le péché. Vous savez que Notre-Dame de Fatima a annoncé que des nations seraient anéanties. Que veut dire anéanties? Réduites à néant. Eh bien, des nations vont disparaître. L'Allemagne de 1945, par exemple, est sortie de la guerre vaincue, bombardée, occupée, brisée, coupée en deux, détruite dans son armée, liquidée dans son économie, mais l'Allemagne n'a pas disparu. Le châtiment annoncé à Fatima prévoit que si les hommes ne se convertissent pas, des nations seront anéanties. Les hommes se sont-ils convertis et ont-ils fait pénitence, comme Notre-Dame l'avait demandé? Nos sociétés sont en perdition parce qu'elles sont indifférentes à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour elles. Notre chaîne a donc entrepris d'établir des traits d'union entre le Padre Pio et ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à lui. Voulez-vous m'aider à cela? Je vous offre plusieurs directions et elles ne s'excluent évidemment pas. D'abord, vous abonner. C'est gratuit et en cadeau de bienvenue, une messe sera célébrée pour vous le vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. C'est convenu avec le prêtre célébrant. Ne perdez pas ce bénéfice, il est considérable. Et vous ne perdrez pas non plus les fioretti du Padre Pio qui sont commentés ici chaque jour. Vous pourrez les faire connaître à votre tour. Vous avez aussi une grande possibilité d'apostolat. De chez vous, à votre table, vous pouvez partager ces vidéos qui sont un vecteur pour faire connaître la vie et la doctrine du Padre Pio, et c'est vous le pilote. Vous dirigez ce vecteur où vous voulez. Croyez-moi, vous avez une capacité de diffusion que vous ne soupçonnez pas, parce que c'est vous multiplié par 52 000, puisque vous n'êtes pas seul dans la chaîne sur les pas du Padre Pio. Ainsi, par votre acte militant, vous allez faire entrer le Padre Pio là où il n'irait pas sans vous. Vous serez responsable du bien que vous ferez en quelques clics. Et chaque semaine, dans laquelle vous aurez partagé une seule vidéo de cette chaîne, vous recevrez le bénéfice inappréciable des grâces de la messe dite pour vous le vendredi à midi dans le cadre de notre chaîne. De plus, les personnes auxquelles vous partagez entrent aussi dans les intentions du prêtre célébrant. Troisième possibilité, si vous n'avez pas la photo du Padre Pio, elle vous est offerte. Je l'ai ici, je vous la montre.
eh bien, elle téléphonait tout simplement au 08 05 36 08 47 de 8h30 à midi 30 et de 13h à 19h, sauf samedi de 9h à midi. Comme c'est gratuit, c'est que quelqu'un vous l'offre. Veuillez dans ce cas en rétribuer le donateur qui vous l'offre et en priant pour lui. Il fait partie du groupe des protégés du Padre Pio. Et puis la quatrième possibilité, dans la description au bas de cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur le lien en bleu st-padre-pio.fr pour voir tous les bénéfices qu'il y a à en faire partie et tout ce qu'en quelques clics vous pouvez faire aussi. D'un côté, les membres de ce groupe sont plus proches du Padre Pio puisqu'ils ont voulu régulièrement faire un sacrifice financier pour que du matériel puisse être distribué, pour que le Padre Pio arrive dans les foyers capables de le comprendre, éditer les photos, les livres, acheter les ouvrages nécessaires, faire un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Tout cela coûte très cher, au-delà de ce que je peux faire, tout seul. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. D'un autre côté, je vous remercie de bien vouloir prier pour ces membres du groupe des protégés du Padre Pio, parce que si cette chaîne fait quelque bien, c'est à cause d'eux. Je les remercie ici du fond du cœur, au nom de tous. Ils m'ont permis de remplacer mon téléphone, d'avoir l'instrument pour filmer, l'ordinateur qui permet de chercher les photos des vidéos, puis de les poster à la disposition de tous, etc. Ils permettent de toucher les personnes qui vont s'intéresser au Padre Pio. Et c'est pourquoi je vous lis une prière splendide et innocente de saint François de Sales. Pour voir la miséricorde et d'un autre côté la possibilité d'être aidé par la Providence pour renverser les choses dans nos pays. Ayez mémoire et souvenance, ô très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que je suis votre fils, que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme vil et faible. Je vous supplie, très douce mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions. Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez pas, car votre bien-aimé Fils vous a donné tout pouvoir, tant au ciel comme en terre. Ne me dites pas que vous ne devez, car vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant « Il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir. » Si vous n'étiez ma mère, avec raison je patienterais, disant « Elle est bien assez riche pour m'assister, mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. » Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que vous êtes puissante, comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance? Vous voyez, ma mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes. Pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant. Sans avoir égard à mes misères et à mes péchés, délivrez mon âme et mon corps de tout mal, et me donnez toutes vos vertus, surtout l'humilité. Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Donc, saint François de Sales. Le Padre Pio avait donc vu que le jeune homme qui s'approchait de lui était trop superficiel. Rien n'allait le faire changer, pas même sa confession. Il fallait attendre une grâce de la Providence. Il l'avait donc renvoyé. Voilà le récit qui continue. Un jour, j'ai assisté à une conférence sur la spiritualité du Padre Pio, donnée par un capucin qui avait vécu à côté du saint Padre Pio. J'ai demandé à lui parler et avec son aide, j'ai examiné toute ma vie. Et là, j'ai enfin trouvé la paix. Le Padre Pio ne m'avait pas abandonné sur le chemin de la perdition. Voyez comme il savait qu'il était sur le chemin de la perdition. C'est incroyable. N'oubliez pas de me mettre votre like et vos commentaires, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e